Bon, rebonjour tout le monde. Bon, ce matin, j'ai fait une petite vidéo. Pas terrible, mais elle est intéressante. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu, si vous voulez, comme quelqu'un qui s'apprête à faire un dessin. Il sait pas trop quoi dessiner, mais il a envie de dessiner. Du coup, il met son premier coup de crayon. On va dire que c'était mon premier coup de crayon. Et du coup, j'ai trouvé cette inspiration pour vraiment vous expliquer plein de choses. Vous savez, une flaque d'eau, une étoile. Hein, briller comme une étoile ou refléter la lumière des autres comme une flaque d'eau pourrait le faire. C'est un petit peu ce qu'on fait, un petit peu quand on ne sait pas qui on est. On va refléter la lumière des autres, mais sans pour autant exister réellement. On est comme une flaque d'eau qui va bouger en fonction, ben, s'il y a une descente, elle va descendre. Si ça descend à gauche, elle va descendre à gauche. Si ça descend à droite, elle va descendre à droite. Vous voyez ce que je veux dire? Elle ne se déplace pas d'elle-même. Elle n'existe pas, la flaque d'eau. Elle est le reflet de ce que sont les autres. Une étoile, c'est la formation d'une lumière dans l'obscurité totale. Vous voyez ce que je veux dire? On brille de soi-même. On éclaire de soi-même. Pour ce que l'on est. Pas pour ce que les autres nous ont dit. Pas parce qu'on est le reflet d'une personne. Ou pas parce qu'on reflète encore l'intelligence d'un autre. Ou parce qu'on reflète encore ce que l'autre a dit, etc. Non, on est la lumière de nous-mêmes. On exprime quelque chose qui ne vient que de nous-mêmes. Nous sommes quelque chose qui existe. Une étoile existe pour ce qu'elle est. Elle brille parce qu'elle brille de ce qu'elle est. Vous voyez ce que je veux dire? Elle ne reflète pas la lumière d'une autre étoile. Elle reflète sa propre lumière. Donc c'est hyper important ce que je vous dis. C'est regardez tous les chanteurs. Aujourd'hui on appelle les chanteurs les étoiles. On les appelle des stars. Hein. Un star en anglais ça veut dire étoile. Hein. Vous pensez qu'une étoile a besoin de monde pour exister? Vous pensez qu'elle a besoin d'un public pour exister, une étoile? Je pense pas. Alors c'est vrai que quelque part elle va se mêler à la jet set. Elle va se mêler à cette richesse sociale. Hein, puisque ça va gonfler leur portefeuille, d'exprimer leurs émotions, parce qu'au final, quand on est un chanteur, la plupart du temps, un chanteur va exprimer ses émotions et va faire gonfler son portefeuille. On est d'accord? Du coup, on rentre dans le principe de cette jet set où tout le monde va rentrer dans ce « ouais, on est riche, on a de l'argent, on peut s'acheter plein de choses, on peut rêver, on peut rêver notre vie, on peut imaginer avoir beaucoup plus de choses, etc. » Bref. Mais vous savez, rêver sa vie, c'est se déplacer dans le temps et créer quelque chose qui n'existe pas. Le temps n'existe pas, le temps n'a jamais existé. C'est l'homme qui crée le temps. C'est l'homme qui vit dans l'émotion qui crée le temps. L'émotion crée le temps. Vous voulez vous venger d'une personne qui vous a fait du mal. Vous êtes séparé de vous-même parce que vous pensez que vous existerez vraiment une fois que vous vous serez vengé. Mais entre vous et cette vengeance, vous n'existez pas. Non, puisque le temps vous sépare de vous-même. Le temps que vous avez créé par l'émotion. Il n'y a que l'émotion qui crée le temps. L'amour n'a pas créé de temps. L'amour, il crée le présent. L'amour, c'est le présent. Il n'y a pas de temps qui sépare l'amour. Vous voyez ce que je veux dire ? Nous rêvons de quelque chose. Nous créons un temps entre ce que nous sommes aujourd'hui. Nous attendons un jour pour aller en vacances. Donc, entre aujourd'hui et le jour pour avoir des vacances, nous n'existons pas. Non, non, on existe à travers ce temps. Parce qu'on sera heureux quand on sera en vacances. Vous voyez ce que je veux dire? C'est nos émotions qui nous construisent aujourd'hui. On vit, désolé, je suis en train de mettre ma ceinture, en même temps je m'habille, c'est pour ça que je gesticule. Donc, si vous voulez, le corps émotionnel va créer ce qu'on appelle, et je dis bien le corps émotionnel et mental, va créer ce qu'on appelle le temps, hein, et il va se séparer par le temps de la vie et de la mort. Le corps émotionnel. Alors que le corps est lui-même la vie et la mort. Et il est lui-même le temps qui nous sépare de cette mort. Mais ce n'est pas le mental qui se sépare de... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Le mental voudrait se séparer de la mort par sa propre fabrication. C'est space, hein, c'est très spécial ce que je vous explique. Je n'aurai pas le temps de vous expliquer, de toute façon, je reviendrai dessus. Enfin bref, je suis parti un peu loin, mais c'était tout ça pour vous dire, finir comme une flaque d'eau, refléter l'image des autres, ou se voir heureux quand on voit le sourire d'un enfant reflété dans notre flaque. Ouais, mais c'est le sourire de l'enfant qui regarde la flaque d'eau, c'est pas toi. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut partir loin dans la philosophie, hein, mais prenez vraiment la flaque d'eau pour quelque chose que vous pouvez être émotionnellement, et prenez une étoile pour ce que vous pouvez être dans l'existence. Exister pour ce qu'on est, ou exister pour ce que les autres sont. C'est la différence entre une étoile et une flaque d'eau. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à bientôt.